Oh, salut les geeks. Salut les gigaputes. Salut les gamers. Salut les gros. Salut la guerre. Salut les gogo danseuses. Quoi de neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. Salut les guerriers musculeux transpirant virellement, avec un sexe brandissant foudroyant, une créature thaïlandaise à l'origine douteuse. T'es un mec bizarre, tu sais. Je sais, j'aime bien. Comme vous aurez pu le remarquer, aujourd'hui, mon podcast ressemble beaucoup, voire trop à SLG de Mathieu Sommet. Aujourd'hui, je vais reprendre sa formule afin d'analyser plusieurs vidéos virales d'internet, aussi analyser le SLG afin de parvivre une expérience incroyable et forte en émotions. Mais évidemment, tout d'abord, il m'a bien fallu avoir ses personnalités. Moi, dans mon cas, j'avais moi, le Benoît qui imite Rambo qui est devenu complètement staré, et t'avais aussi Copyrightman qui s'amusait à copier le hippie de Salut les Geeks, dont déjà j'avais déjà Natou dans ma manche. Et il s'avérait qu'en fait, je sans m'en rendre compte, j'avais déjà une autre personnalité. Il s'avère que cette personnalité, je l'ai, comment dire, attrapée en quelques années à cause d'un certain site qui s'appelle Webshock. Ce site regroupe plusieurs catégories: cool, humoristique, choquant, sexy, pornographique et VIP. Et Dieu merci que je n'ai jamais pu les voir. Sur Webshock, on peut voir par exemple quelques possibilités du corps humain, comme par exemple, je sais pas moi, avec des bouteilles de coca de 2 litres, des bouteilles de champagne, ou même des extincteurs. C'est dégueulasse, dégoûtant, écœurant et curieusement excitant. Pourquoi est-ce que je me vois en train de convulser par terre là? Apparemment, il y a une nouvelle recrue dans le régiment, soldat. T'es sérieux? Ah merde. Salut bande de salopes, c'est moi le nouveau patron, vous auriez pas du feu s'il vous plaît? Biatch. Toi qui es derrière ton écran, si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, toi qui m'as fait découvrir Webshock, sache que tu as changé ma vie à jamais. Enculé. Bref, passons. Première évolution possible, comparons le premier épisode de SLG au dernier. Première évolution visible. Salut les geeks. En quelques années, la télévision a énormément changé. Les programmes, les gens et les pubs. Demandez plutôt à ce vieil alcoolique que vous croisez chaque matin au PMU du coin. Nous passons d'un personnage faisant ses vidéos tard le soir, en cachette dans une ambiance tamisée, chuchotant à sa caméra ses dires. Un peu comme un adolescent qui se masturberait le soir dans sa chambre avec la peur et la honte au ventre de se faire attraper par ses parents. Personnellement, moi j'adorerais. À tous et bienvenue dans SLG Quoi de neuf sur la toile, mes amis, les voix du Seigneur sont parfois impénétrables. Cette vidéo n'est pas un fake, elle est tirée de la chaîne YouTube de Lucia Collard, une fervente témoin de Jéhovah. Chacune des vidéos faussement innocentes est postée en triple exemplaire, en anglais, en français et en espagnol. Personne ne pense à traduire en péruvien. Et maintenant, nous avons un Mathieu qui est très commercial et très professionnel, qui fait ses vidéos pour se faire du fric. Bouh, commercial, bouh, commercial, bouh. Bref, passons à la première vidéo. Ah, vous ne rêvez pas, c'est déjà fini. J'en sais trop rien, je suis trop phasé. Et vous ne rêvez pas, et cette salope de vidéo compte actuellement 1 437 664 vues, ce qui est franchement énorme. L'incompréhension me turlupine sur cette vidéo, je me demande vraiment comment se fait qu'elle ait autant de vues. Est-ce qu'il partage vraiment une vidéo comme ça? Est-ce que ça apporte quelque chose à une personne qui a un but dans la vie de regarder cette vidéo et de se dire, je sais pas moi, ça? Oh mon Dieu, maintenant je sais toucher un mur avec une pomme. Oh. Dans Salut les Geeks, nous avons plusieurs personnages dans le même corps de Mathieu Sommet. Nous avons Mathieu Sommet, bien évidemment, le corps d'origine, l'être d'origine, l'âme d'origine. Nous avons le hippie, le patron, le geek, la gonzesse, le prof, et même quelques autres un peu délire comme le combat, l'homme à la cravate, ou même, je ne sais plus comment il s'appelle, le christianisme.
Comme vous aurez pu le voir si vous êtes fan d'SLG, à travers le temps, certains personnages ont fortement évolué. Ouais, ça, je suis un peu lent, j'aime. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais dans SLG, j'ai remarqué des évolutions un peu étranges. Par exemple, le geek. Au début, c'était un petit connard. Un petit connard. Il faisait des réflexions, tout ça, pertinentes afin d'emmerder Mathieu. Mais maintenant, c'est devenu une grosse victime qui s'est marché dessus par tout le monde. Nique la logique. On passe d'une porte-tête à un faiblard. Est-ce que les gens aiment ça? C'est du sarcasme, car les visionneurs essaient de se sentir supérieurs en regardant le geek se prendre des coups. Putain, on dirait une télé-réalité, bordel! Est-ce que Mathieu est comme ça depuis toujours? Moi, je suis toujours un grand pub cette meuf. Putain. Sinon, au niveau des sujets, Mathieu passe des sujets lambda à des sujets traités, on va dire, plus en profondeur. Dans profondeur, il y a profond. Elle était facile, celle-là. Profond comme une putain de tranchée remplie de faces de citron. Ils sont prêts à te sauter dessus en kamikaze pour te mettre des coups de baïonnette. On peut voir que Mathieu a pris un taquet par ses potes, on ne sait pas trop par qui, peut-être par ses agresseurs, par des gens qui le raquetteraient ou l'intimideraient. C'est vrai qu'il fait quand même 1m60. Est-ce que Mathieu est un enfant maltraité? Le pauvre, il est si mignon. Salut, regarde. Non mais sérieux, vous jouez à ça? Bon bref, repassons à Mathieu. Est-ce que Mathieu manque d'amour? C'est une très bonne question, très chère, et nous allons vous l'expliquer. L'amour, c'est tout d'abord... Alors c'est simple les filles, je vais Arrête vous ça tout de expliquer ce suite. que c'est moi Arrête l'amour. ça tout de suite. Arrête ça tout de Tout suite. d'abord, il faut que vous soyez avec votre bien-aimé. Vous chopez la base du tronc avec la main gauche, comme ceci. Avec la main droite, 2 doigts au-dessus du gland, 2 doigts au-dessous, le pouce à la verticale. S'il te plaît, arrête. Tout simplement. Et vous tourneriez en montant et en descendant comme ça, avec un bon mouvement du poignet. Oh oui, comme ça, le poignet. Oh, le poignet, oh, c'est cool ça. Vous pouvez aussi y aller avec la langue en option. Et vous savez ce que c'est l'amour lorsque... je t'aime, bébé. Cette vidéo est en train de devenir scandaleuse. Mathieu, comment tu fais pour le supporter, bordel de merde? Ceci est un message pour le geek de Salut les geeks. Si tu veux, on pourra faire un selfie ensemble avec mon appareil photo Nintendo 64. Et si tu veux jouer avec moi, je joue à Loadout. J'aime bien ce jeu parce que je me sens fort dessus. Pourquoi j'ai pas d'amis? En fait, j'ai une question. Si on est plusieurs personnes dans le même corps, ça veut dire qu'on a les mêmes sensations. Alors si je fais ça... Arrête, je me sens sale. Arrête, arrête ça tout de suite. Arrête, je me sens sale. Ça me rappelle les tortures qu'on me faisait au Vietnam. Arrête ça tout de suite, je t'en supplie, bordel de merde. Vous avez encore rien vu, bande de salopes. Enfin bref, Mathieu a plusieurs personnalités, de lui jusqu'à elle. Elle? Qui elle? Ben elle, la fille de SLG. Si, regarde là sur l'écran. Waouh, la gorge profonde. Elle a l'air d'avoir 2 belles personnalités quand même. Et en plus, elle a une machine à frissons. Une quoi? Quoi, tu sais pas ce que c'est une machine à frissons? C'est simple. Quand tu prends ta barbe, tu vois ta belle barbe, avec des poils. En fait, c'est simple, tu la frottes contre une zone érogène, quelle que soit. Ok, je vais me le faire. Téton, Invocation vagin, du chat. prise, vagin, gland. Je pense qu'on est tranquille pour le moment. Tu peux me la refaire, mais sur ma bite. Pourquoi je fais cette vidéo? Bon, prochaine vidéo de la danse. Oh, une première note qui est déjà très haute. Et maintenant, à la fin du jury, 3e note, quelle sera-t-elle? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, je me demande très sérieusement, qu'est-ce qui fait qu'il désigne la gagnante? Est-ce que c'est, je sais pas moi, par exemple, le nombre d'érections dans la salle? En tout cas, il y en a déjà une. C'est vraiment dégueulasse.
Effectivement, cette danse très endiablée n'est que très peu subjective et j'essaierai de ne pas développer la chose plus avant que l'autre énergumène le fasse à ma place. Coucou. 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 Petite précision pour ceux qui se demanderaient « Tiens, mais tu parles de multiples personnalités, pourquoi tu n'as pas pris Minute Papillon ?» Tout simplement parce que j'ai préféré prendre un cas moins grave de multiples personnalités, effectivement, car SLG en a vachement moins. En fait, il en a trop pas assez pris, gros. On peut dire ça comme ça, oui. Bref, prochaine vidéo. Prank vs Prank, une chaîne d'un jeune couple américain qui amasse plus de 5 millions d'abonnés. C'est gros, comme mes doigts. En gros, ils se font des caméras cachées entre eux, ils se font des farces, des mauvais coups, des petites blagounettes. Là, on vient de voir une meuf qui a apparemment très peur des petits scarabées. Le but de leur chaîne est aussi de se venger entre eux afin d'avoir encore plus de réactions et avoir un déroulement justement dans leur farce. Et vous savez avec quoi elle s'est vengée? Un putain de serpent d'Australie, putain de sa mère, il est gros. Le mec se chie dessus et pour cause, il a une affreuse phobie des serpents. En même temps, c'est normal, t'as vu la gueule du truc? Et si on regarde bien, il y a même le mec qui bouffe tout là, qui bouffait plein de trucs dégueulasses, qui faisait le boss sur YouTube il y a un certain moment. Je me demande comment ils font pour se supporter surtout, parce que vu la gueule des farces qu'ils se font entre eux, c'est quand même du lourd des fois. Il doit vraiment beaucoup s'aimer. Mais il est quand même vachement gros ce serpent. Tu m'étonnes, en même temps un serpent ça a une forme super phallique quand même. Bah quoi? Billy! Billy! Mathieu reste quand même un parfait connard, et pour dire, regardez cette vidéo là. Il est en train de critiquer Joss pour son clip musculation, car comme vous pouvez le voir par là, il a toute une étagère avec des trucs à effigie de Rocky, de Stallone. Et c'est quand même bien méchant de le critiquer là-dessus, alors que lui, il a un mug avec la personnalité de son choix dessus, qui est très peu fortement, désoléreusement et cosmiquement, profondément, très peu viril. Je suis désolé de voir qu'il y a encore des connards comme ça de nos jours. Un problème? Un jour, je serai ninja et je quitterai ce corps. Parole de ninja de Konoha. Billy! 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 J'en ai marre, je vais me coucher. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut mec. Ouais, t'inquiète pas pour ça, c'est deux petites putes que j'ai ramenées du bordel du coin, elles sont très gentilles, je te fais les présentations. Voici Roger, succulente, sublime, brillante, la meilleure dans son domaine au lit. Là c'est Sacha, elle fait des trucs avec ses doigts, il n'y en a pas deux comme elle. Et avec le reste d'argent, eh ben, je me suis fait un petit goût exotique, tu vois ce que je veux dire. Bah vas-y bien mec. Ça y est. Je suis toute propre. Où est-ce qu'on a mis l'album du panda? Just you know why. Salut panda, perso je suis trop faille, à toi t'es trop fata, de la musique tu en es le soldat. Allons bien fumer un fait de ganja, chikungunya, Bouddha, corrida. Avec ce shit de Jamaïca, tête fonce des immédiats.
Wikipédia, faisons un partenariat pour cultiver des pétunias. Dans la cave de l'orphelinat, on fera pousser de la bœuf et des champis dans ma tente Quechua. Panda, t'es un vrai fils de... De retour, toi? On vient de finir, c'était génial. Avec Pedro, après, sous la douche, on a fait un pénis-pong. Mais bon, c'était pas trop du jeu parce qu'il avait une raquette un peu plus grosse que moi quand même. Moi, perso, moi je préfère le métal. Ouais, le métal. Très joli air guitare. Mais non, si, je me touche la verge. Arrête ça tout de suite, arrête ça tout de suite, arrête ça tout de suite. Oh mon dieu, c'est la première fois que quelqu'un fait ça et en plus c'est moi. Je lui passe des notes aussi, je me touche. Je m'en fous parce que je peux quand même les faire de l'autre côté. Bon, ça y est, j'en ai marre, je sors le nunchaku, je vais péter ta gueule, ça va enculer. Je suis défoncé. Bon, la vidéo s'arrête là, j'aurais pu encore parler de... Billy 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 Parler des vieux bourrés qui se tassent la gueule. Ça marche aussi avec les onérogènes. Comme la machine à frisson en fait. Ouh, ça doit faire mal quand même. Ça doit être utile contre les bridés, je pense. Il faut que je reste caché, ils pourraient me voir. J'adore les lemmings. J'ai dit qu'on arrête bordel de merde.